Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on a monsieur V. Assomo Verlaine qui est avec nous dans le Da Fresh Morning, le directeur du programme chez G Achievement. C'est sûr qu'il est là avec nous pour la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est ça? Exact. Bonjour Verlaine, comment tu vas? Rapproche-toi du bien. Micro s'il te plaît. Ça va très bien, merci. Il y a la forme? Il y a la forme. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne t'a pas vu. Hein? Exact, c'est vrai. Quelle est votre implication dans cette semaine internationale de l'environnement? De l'entrepreneuriat. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Moi, j'aime ça va aller, l'entrepreneuriat. d'après. D'ici dimanche, ce sera fini. Je suis un environnementaliste. Tu vois, non? Oui, RGD. Voilà, nous sommes tous dedans. Donc, Verlaine, dis-nous. Alors, Voilà. quelle est votre implication? À quel niveau vous vous impliquez? D'accord. Déjà, il faut souligner que ce n'est pas la première fois que nous sommes impliqués et invités à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, parce que le cœur d'activité de GE, c'est l'entrepreneuriat. Donc, depuis 6 ans, puisque nous sommes à la 6e édition de cette semaine mondiale organisée au Gabon. Donc depuis 6 ans, nous sommes aux côtés des organisateurs pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour montrer l'importance de développer le tissu entrepreneurial dans notre pays. Et ça, c'est le premier niveau, en tout cas c'est la première raison pour laquelle nous sommes impliqués dans cet événement. Et donc, là, tu es aussi là pour parler de Noble Énergie. Exact. C'est quoi exactement? On voit le logo un petit peu partout. Exact. On ne sait pas, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une organisation? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Où est-ce qu'ils sont? Enfin, on parle de Noble Énergie au Gabon, Noble Énergie, oui. Noble Énergie, voilà, personne, enfin, je ne sais pas, Mosley, est-ce que tu serais capable de les situer, Non. de leur donner une zone géographique? Non, donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur eux? Qui est-ce qu'ils sont? D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Déjà, c'est important de le souligner parce que, effectivement, depuis 2 ans, Noble Énergie est fortement impliqué dans l'organisation, pas en tant que co-organisateur, mais en tant que sponsor. Et donc, Noble Énergie est une entreprise américaine spécialisée dans le secteur des hydrocarbures et qui est en phase de prospection au Gabon. Donc, ils sont du côté de Mayumba. Et pendant cette phase de prospection, ils ont souhaité être impliqués dans une activité à fort impact social. Donc, en fait, eux, ils sont encore choisi. dans la prospection. Ils ne sont même pas encore installés. Ils n'ont même pas encore... Mais ils mettent déjà en avant leur responsabilité quitté, sociale. C'est ça. C'est très important. C'est une, En fait, c'est une approche Responsabilité sociétale. 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 Les Ça, ce sont nos entreprises, termes ça de s'appelle nous. RSE. Ça, c'est pour nous, les environnementalistes. Ah, ouais, faut d'accord. respecter Ok, nos termes. sociétal, d'accord. Sociétale, parce que oui, effectivement, Ok. ce sont des initiatives à encourager, parce qu'on a quand même un acte fort d'une entreprise qui n'a pas encore commencé à pomper quoi que ce soit de notre sous-sol. Et bien sûr, Qui s'implique... soutient déjà. soutient déjà, voilà, s'implique déjà dans le Ça veut dire que le développement de pompage là sera violent. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est une approche, hein, c'est une philosophie d'entreprise. Et ils sont partenaires de GE aussi. Non, mais ils sont pas, effectivement, mais on va en revenir, mais c'est important de souligner la philosophie de ce type d'entreprise, c'est que l'objectif n'est pas seulement Tu peux rire un coup d'avoir... et ensuite parler. Voilà. Il y aura Ça une va aller mieux, revanche ça va aller derrière. mieux juste après. Non, vous êtes tranchant. Vous êtes tranchant. Derrière ce soutien-là, il y aura une Non, revanche. non, je pense qu'on va vous arracher la lime là. On va plus vous laisser avec ça, c'est pas bon là. Non. Donc pour eux, c'est leur philosophie en fait. Non, c'est montrer qu'il n'y a pas que l'approche profit. Certes, l'activité pétrolière rapporte énormément d'argent, aussi longtemps qu'on en trouve, d'accord, parce que c'est aussi un risque, ils peuvent ne rien trouver aussi, ou bien ça peut prendre plusieurs années encore avant qu'ils ne trouvent quoi que ce soit ou qu'ils ne trouvent quelque chose de rentable. Mais ce qui est important à noter dans cette approche, c'est qu'il est question à la fois de prospecter, mais aussi de s'impliquer, de comprendre un peu comment fonctionne le Gabon et où s'impliquer pour être utile. Et donc ça, c'est une approche à encourager. D'accord, c'est clair que ce ne sont pas des petits anges, mais
nous avons longtemps souhaité qu'il y ait des entreprises qui ne s'installent pas au Gabon que pour être axées profit, mais aussi pour permettre au Gabon de pouvoir développer un certain nombre de secteurs utiles à l'économie du pays. Et c'est ça qui est à voir du côté de Nobel Energy. Donc ils sont en phase de prospection. Et durant cette phase de prospection, ils ont eu un certain nombre d'initiatives à caractère, on va dire, sociétal pour justement booster l'entrepreneuriat au Gabon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Eh bien, ils ont financé la GEW, donc la Global Entrepreneurial Week, pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et c'est grâce à Nobel Energy que cette initiative qui s'arrêtait uniquement à Libreville pendant tout ce temps, aujourd'hui, la GEW se déploie dans toutes les villes du Gabon. Ce n'est pas rien. Quand on sait qu'il y a énormément de critiques adressées à l'endroit de Libreville, comme quoi elle focalise toutes les activités, etc. Donc, on a là un geste fort qui montre qu'on veut qu'un événement qui se déroule puisse toucher le plus grand nombre à travers tout le pays. Plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est la caractéristique de la GEW de 2018. C'est qu'il y avait une forte volonté des organisateurs d'aller à l'intérieur du pays pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, chez les adultes, chez tout le monde. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une culture. Et ce n'est pas seulement l'entrepreneur qu'il faut sensibiliser, il faut aussi toucher tout l'écosystème, toutes les personnes qui entourent l'entrepreneur. Donc ça, c'est le premier acte majeur en termes de financement de Nobel Energy. Le deuxième, c'est que Nobel Energy n'est pas impliqué, a eu des activités extrêmement fortes aussi du côté de Tchibanga, parce que Nobel Energy est en train de financer un espace d'incubation du côté de Tchibanga, notamment au lycée technique de Tchibanga. Donc c'est clair que là, ils vont trouver, parce qu'ils vont forcément trouver quelque chose dans notre sous-sol. Ils ont déjà trouvé. Non, bon, je ne suis pas de la structure, peut-être que c'est déjà le cas. Sont-ils des philanthropes, Mosley? Entre griffes. Entre griffes. Pour le monde entrepreneurial. Pourquoi on est si suspicieux? Non, on n'est pas suspicieux. On a envie de comprendre. On est vraiment très contents. Il faut les voir venir. Non, je comprends. Au contraire. On a trop subi. Dafresh a dit qu'il les voit venir. On a tellement subi qu'aujourd'hui, on est sur nos gardes. On comprend, mais... Puis on aimerait beaucoup savoir un peu plus sur eux. C'est ce que je suis en train de faire justement, mais il faut qu'on ait une posture claire, c'est-à-dire quand il y a un problème qui est énoncé, une solution qui est apportée, il ne faut pas qu'on ait peur de la solution, s'il vous plaît. Tu parles comme un livre. Donc, il y a une solution. Donc, il y a des entreprises qui ont souhaité faire différemment. Encourageons-les. Non, les encourageons. Voilà, c'est ça, c'est important. On veut qu'ils aillent au bout de leur logique. Et surtout, je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être conformément à une disposition légale. D'accord. Donc, qu'en phase de vous avez prospection, participé aux assises. à l'érection des hydrocarbures, je pense qu'il doit y avoir une disposition qui prévoit qu'une entreprise en phase de prospection puisse justement s'investir. Vous avez participé aux assises de l'entrepreneuriat? Exact. Nous avons participé aux assises de l'entrepreneuriat. Quelle était votre implication à ce niveau? Par la CPG et bien sûr le bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent et d'autres acteurs majeurs bien sûr, dans le but toujours de promouvoir l'entrepreneuriat et de booster les PME. Donc l'objectif était de renforcer cet écosystème pour voir ce qui manque. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'initiatives qui sont organisées dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat au Gabon. Il était question donc de voir comment est-ce que se portent ces initiatives dans leur ensemble et comment... parce qu'une chaîne de valeur, il faut voir ce qui marche pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et c'est essentiellement à ces questions-là que les assises ont tenté de répondre, entre autres. Mais je ne suis pas là pour les assises. J'étais en train de dire que Nobel Energy est en train de financer un espace d'incubation du côté de Tchibanga. Et cet espace d'incubation va ouvrir sous peu et donc est axé agriculture et pisciculture. Il sera donc, toujours sous la gestion de Junior Achievement, effectivement, puisque c'est un financement fléché. Ils vont créer de l'emploi.
En fait, ça fait combien de temps qu'ils accompagnent J Gabon? Nous sommes à la 2e année. Ah, super. C'est la 2e année, comme c'est la 2e année qu'ils financent GEW. Et donc, ils ont initié des activités du côté de Tchibanga et du côté de Libreville. Ils financent aussi un programme qui s'appelle Parcours d'entrepreneurs, qui est donné du côté de l'espace PME et qui renforce les capacités des entrepreneurs. Et enfin, ils ont aussi financé un cabinet de la place qui renforce les entrepreneurs dans leur gestion financière. Donc c'est vraiment une entreprise qui est très impliquée dans son activité sociétale et donc qui souhaitait apporter un plus dans le développement de l'entrepreneuriat au Gabon. D'accord. Et c'est pour cela il était important dans le cadre de la GEW, puisque c'est un des sponsors majeurs, donc sinon le principal en termes d'apport, qui permet, il était important donc de revenir dessus et de montrer à quel point son action permet de booster l'entrepreneuriat. En 2 années de coopération avec Noble Energy, est-ce qu'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez qu'auprès des entrepreneurs, il y a quand même un écho favorable? Exact. D'abord, aujourd'hui, la GEW, c'est vrai, en 6 ans d'activité, était déjà très bien connue, mais attendue. Donc, si la GEW est attendue et que Noble Energy permet justement à cette initiative, à cet événement de se déployer dans toutes les villes du Gabon, nécessairement, les organisateurs, à l'issue de cette semaine mondiale, les organisateurs vont partager le retour des populations, en tout cas des cibles qui ont été touchées par cette initiative. Nous, de notre côté, en tout cas du côté de JA Gabon, nous avons l'espace d'incubation du côté de Tchibanga qui est en construction et attendu, puisqu'il y a autour de cet espace d'incubation un événement majeur que nous avons organisé. C'est un programme de renforcement des entrepreneurs qui s'appelle Un week-end pour entreprendre. Donc ça a permis d'identifier 14 porteurs de projets qui vont être accompagnés dans cet espace d'incubation du côté de Tchibanga et qui sont notamment dans l'agriculture et la pisciculture. Des jeunes ou des personnes? Des jeunes. Essentiellement, vous savez que nous sommes Junior Achievement, donc on va jusqu'à 35 ans, mais on peut, lorsque les pressions des autorités compétentes sont suffisamment fortes, aller jusqu'à 40 ans, comme on l'a vu dans le cadre du Grand Prix de l'Excellence. Mais le retour que nous avons, vous savez, quand on bénéficie d'une formation auquel on n'aurait pas pu avoir accès de nos propres moyens, notamment, on en sort satisfait. Mais, vous savez, l'activité de Junior Achievement n'est pas complète. L'écosystème est en construction. Donc, il était question, et là on peut rebondir sur les assises, de voir comment est-ce que les efforts des uns peuvent être accompagnés par les capacités des autres. Donc, Junior Achievement permet à la fois de faire de la promotion de l'entrepreneuriat, d'aider les porteurs de projets à formaliser leur entreprise, donc à structurer leur idée de projet, par exemple. Maintenant, il y a un écosystème qui se met en place d'accompagnement. Junior Achievement a commencé, d'autres sont en train de s'installer et on espère qu'en se complétant, on pourra satisfaire convenablement les besoins de tous les entrepreneurs. Tout simplement parce que, vous savez, développer l'entrepreneuriat, ce n'est pas que la formation. Il y a le problème de financement, il y a le renforcement de capacité des entrepreneurs. Il y a un écosystème qu'il faut sensibiliser. On peut parler par exemple de l'administration publique en charge justement de délivrer tous les documents nécessaires pour les entrepreneurs, etc. Il y a le cadre fiscal. Donc il y a énormément de choses à approfondir et ça, c'est pas du ressort de Junior Achievement. Et les assises ont justement permis d'avoir un regard global et de voir comment est-ce qu'on peut booster la machine. D'accord, merci Monsieur V. Verlaine qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes de notre radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Starfresh Morning.